Nous allons ce matin poursuivre notre étude sur les principes de la richesse, les dons et le point d'insistance va se porter sur la 5e béatitude. La 5e béatitude. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Tu es en bonne santé? Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée d'être comptés parmi les ressuscités. C'est un grand privilège. Dormir et se réveiller, ce n'est pas de l'habitude. C'est un grand don que le Seigneur fait. Alors si dans la journée, on peut le consacrer un petit temps, alors Dieu continuera à fructifier les choses dans notre vie. Alors sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Allons-y rapidement dans Matthieu 23, verset 23. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez suivre la lecture sur l'écran. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nef et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Par exemple, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Amen. Amen. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es Nous te disons merci Père de nous avoir amenés en ce lieu pour t'entendre nous parler.
Car notre cœur a soif du Dieu vivant. Le Dieu de la Bible. Le Dieu des prophètes. C'est lui qui est aussi des apôtres. Notre Dieu. C'est lui de Ténès. Le Dieu de l'épouse. Nous sommes réunis parce que tu nous as appelés. Ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus. Que la sémence pointe. Le Messie, la divinité, soit ensemencée dans notre cœur. Afin que nos infirmités, nos maladies, nos envoûtements, nos imperfections, nos défauts tombent. Et que toi, Seigneur, tu baptises un homme nouveau au-dedans de nous. Et qu'à la fin, Seigneur, le Saint-Esprit entre en chacun, Père. Élève-nous dans les lieux célestes. Et donne à chacun un entendement spirituel. Permets que chacun t'écoute dans sa langue maternelle. Et qu'il y ait une nouvelle naissance. Nous croyons, Père, là où toi tu es, il y a la transformation. Là où toi tu es, il y a la guérison. Là où toi tu es, Seigneur, il y a le miracle. Viens l'accomplir au milieu de nous ce matin. Par la puissance de ta résurrection, nous remettons cette réunion à toi. Sois l'alpha et l'oméga, sois celui qui parlera, sois aussi celui qui écoutera et qui croira à sa parole. Car nous nous offrons à toi de la manière que tu t'es offert à nous, afin que la parole se fasse chair dans notre vie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Allez-y dans Matthieu chapitre 5. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos âmes. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons ce matin poursuivre notre étude sur les principes de la richesse, les dons. Et le point d'insistance va se porter sur la 5e béatitude. La 5e béatitude de Pamboli. Amen. Et nous avons vu avec vous ce que est une béatitude. Et une béatitude est un verset de la Bible qui décrit de façon simple la félicité et le bonheur qu'hériteront les élus dans le royaume des cieux. La béatitude se définit en hébreu comme étant la récompense des justes. Le bonheur des saints, la joie éternelle, la bénédiction des rachetés. Voilà comment se définit la béatitude en hébreu. Et il y en a 12
que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné au jour de sa chair. Et la 5e béatitude est celle de Matthieu 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils hériteront, car ils obtiendront miséricorde. Voilà la 5e béatitude. Et nous allons revenir là-dessus pour essayer de voir la matière qui se cache dans cette déclaration et ajouter une pierre. Vous êtes avec moi? Alors j'aimerais que vous me suivez attentivement, parce que nous parlons ici des grandes vertus qui tient notre statut. Vous savez, ce n'est pas que la puissance que le diable craint. Ce qui fait que vous soyez respecté au milieu des théophanies, ce n'est pas seulement la puissance que vous incarnez, mais ce sont les vertus, les valeurs que Dieu imprime dans votre âme. Est-ce que je peux entendre la main? C'est ça qui fait la différence. Ton aura, c'est-à-dire ton onction, la véritable onction vient des vertus. Et c'est ça qui fera que vous soyez un Dieu vivant. Parce que le diable peut avoir tout, sauf la vérité, sauf l'originalité. Il est un ensemble de contrefaçons. Voilà pourquoi il ne peut pas tenir là où il y a l'originalité. Et toutes les choses authentiques, Dieu l'a déversé dans son église. Amen. Qu'est-ce que la miséricorde? La miséricorde est une qualité, avons-nous dit, qui tire sa source de Dieu. Elle fait partie des qualités, des valeurs que Jéhovah Dieu a enseigné avec insistance à son peuple. La miséricorde est la qualité de ce qui est clément, de ce qui est compatissant, de ce qui est généreux, de ce qui est bon, indulgent ou pardonnant. La miséricorde n'est pas une lâcheté, n'est même pas la vertu de la faiblesse. Détrompez-vous. Vous écoutez ça? J'ai lu un écrivain qui critiquait la Bible. Il était scandalisé de voir un leader comme Jésus enseigner la lâcheté à son peuple.
dit comment un leader d'un grand mouvement va dire à son peuple d'étendre l'autre jour alors que l'autre jour a déjà été flagellé. Si on frappe à gauche, tu peux encore la droite. Il dit comment ça? Si on prend un ami, donne l'autre. Le gars a dit ah non. Ça c'est encourager à l'acheter. Ça c'est fabriquer des poupées. Vous voyez ça? Vous voyez comment est-ce que les enseignements de la Bible sont pris au ridicule? Ils oublient que c'était la plus grande force que Jésus enseignait. Parce que lorsque Dieu s'associe à vous, vous ne pouvez plus faire votre propre justice. Il a dit à moi la vengeance et la rétribution. Parce que si toi tu agis, Dieu n'agira plus. Alors que la sentence de Dieu sera plus meilleure que ta sentence. Que Dieu s'occupe de tes ennemis. Il faut que toi tu le laisses faire. Parce que quand tu te mêles, tu rends le Saint-Esprit impuissant. Beaucoup mettent le Saint-Esprit au chômage. Parce que quand tu as déjà fait ta justice, le Seigneur ne peut plus rien faire. Mais comment l'impliquer dans cette affaire? Le mot de passe, le code, c'est que toi tu fasses rien. Automatiquement le ciel reçoit un message. Il y a un citoyen qui a besoin de l'intervention. À ce moment-là, ton ennemi est maintenant entre les mains de Dieu. On vaut mieux avoir un problème avec un homme qu'avec Dieu. À ce moment-là, personne ne va le délivrer. Lorsque tu dis, Seigneur, je te livre cette affaire, au lieu que je réponde, alors toi réponds. C'est fini. Vous dites Amen? Le royaume fonctionne comme ça. Est-ce que vous dites Amen? Donc la miséricorde n'est pas la vertu de la lâcheté, n'est pas le caractère des stupides, n'est même pas aussi l'esprit des peureux. Ce que vous voyez ici là, c'est la chose la plus dangereuse. Vous devez craindre ça. Et vous devez désirer ça. C'est le caractère de ce qui est bon, très intelligent. La miséricorde a 3 autres noms ou synonymes. Beaucoup parfois lisent ça, mais ne savent pas qu'il s'agit toujours là de la même chose. On l'appelle aussi bonté. On l'appelle aussi bienveillance. Ou la bienfaisance. Ce n'est qu'un autre nom de la miséricorde. La bonté n'est qu'un autre nom de la miséricorde. La miséricorde ou la bonté est une vertu qui se manifeste
souvent par la tolérance, par les actes de charité, qu'on appelle généralement libéralité ou don. C'est une qualité que Dieu honore beaucoup. Il honore cette vertu au-delà de la mesure. Et il la récompense au-delà de la vie et des générations. C'est l'un des commandements auxquels Dieu a attaché de nombreuses bénédictions, dont la portée s'étend du corps à l'âme, du temps à l'éternité. Dieu a placé cette béatitude comme un principe de la prospérité au milieu de son peuple. Beaucoup de nos bénédictions sont retenues dans cette vertu. Et beaucoup aujourd'hui sont privés de certaines bénédictions pour avoir été vraiment très retenus à la miséricorde. Et les chrétiens qui vont à l'église connaissent très peu, connaissent très mal certaines vertus qui tiennent leur vie chrétienne. D'autres pensent que c'est un encombrement. Certains disent que Dieu est seulement dans telle qualité, mais il n'est pas dans celle-ci. Et beaucoup de chrétiens ont même choisi les qualités qu'ils cherchent dans leur vie chrétienne. Mais vous allez comprendre qu'il n'y a rien de moins dans la parole. C'est les petites choses qui font les grandes choses. Et Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Et si cette simplicité vous est pas enseignée, nous serons aveugles au sens profond même de la chrétienté. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est une vertu qui tient notre relation avec Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu a promis. Il y a beaucoup de choses qui sont attachées à cette qualité. La Bible dit que tout ce qui est vertueux, honorable, bon, aimable, soit l'objet de notre pensée. Donc ce qu'il veut dire, que le souhait de Dieu est que la bonté, la miséricorde soit l'objet aussi de nos recherches. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Écoutez ce qu'il nous dit ici. Allons-y un peu dans Proverbes. Faisons une petite promenade scripturaire. Et cela peut découvrir ce que retient cette vertu. Ce que cache cette qualité. Parce qu'on ne peut que rechercher ce qui est précieux. Si vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'or et ou dans le diamant, vous ne serez pas motivé. Car la valeur d'une chose
dépend de la connaissance que vous avez de la chose. Vous donnerez une cuillère en or à un enfant. Vous serez surpris qu'il va aller le partager au voisin. On peut même l'oublier dans la rue et rentrer avec lui. Parce que l'enfant ne connaît pas la valeur. Amen. Et c'est comme ça que se comportent certains chrétiens. Vous ne cherchez pas certaines vertus dans votre vie. Parce que vous ne savez pas ce qu'elles regorgent. Un jour vous découvrirez la puissance qui se cache dans certaines vertus. Vous apprendrez à jeûner. Vous apprendrez à prier. Vous apprendrez à les regarder autrement. Et ça va changer votre approche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. La Bible dit, et je crois que c'est Charles Price, au chercheur qui en sera dit, l'âge de l'alliance se retrouvera au milieu de la Vierge pure. Mais aux chercheurs, c'est-à-dire aux désireux, que désires-tu souvent? Que désires-tu? Est-ce que tu as faim et soif de ces vertus? Parce que le désir attire aussi les choses. Oh, je parle à moi-même. Revenons sur Proverbe 11. Le désir des justes, c'est seulement le bien. Je vous en prie, ne lisez jamais la Bible avec la tête. Apprenez à lire la Bible avec le cœur. C'est là que vous entendrez maintenant Dieu vous parler. Parce que la plupart du temps, vous lisez pour quelqu'un d'autre. Tu lis, hein? C'est pas pourtant que tu lis. Voilà pourquoi rien ne rentre. Apprenez à vous identifier. Apprenez à lire avec l'âme. Le désir des justes, c'est seulement le bien. Vous écoutez ça? Amen. Est-ce que tu désires le bien? Là où tu es assise, est-ce que tu désires faire le bien? Regarde parfois ta journée. Du matin jusqu'au soir, parfois tu n'as pas fait du bien à quelqu'un. Parfois même un bonjour, tu n'as pas donné. Et vous pensez quand je parle du bien, je parle de l'argent. Oh. Mais le sourire, c'est un bien. Vous les vous êtes un égoïste à toutes les dimensions. Même le sourire, tu ne donnes pas. Un bonjour, tu ne donnes pas. Une petite attention, tu n'accordes pas. Vous retenez tout. Il n'y a pas la miséricorde. Il n'y a pas la bonté. Jean s'est retrouvé à la porte du temple. C'était Pierre et Jean, je crois. Ils ont vu un escroquier qui leur avait demandé de l'argent. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Vous comprenez ça? Ce qu'on donne dans la vie n'est pas seulement l'or et l'argent. Faut pas que vous restez à ce niveau-là quand je parle parfois de ces choses.
Il dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je peux le faire. Il a donné quelque chose à cet homme. Il a fait plus du bien que l'or et l'argent. Donc votre gentillesse ne doit pas attendre le matériel. Il n'y a pas seulement l'argent qu'on peut donner. On peut donner l'attention. On peut donner la confiance. Ça peut changer quelque chose. On peut projeter l'amour. Ça peut donner quelque chose. Vous avez plein de choses qui peuvent changer notre vie. Vous dites amen. Les vertus font plus du bien que les matériels. Nous avons appris à donner ce qui est de l'extérieur. Nous n'avons pas appris à donner ce qui est de l'intérieur. Les vertus. C'est ce qui fait plus du bien. Vous dites amen. Amen. Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Tel qui donne librement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Et ça détruit notre fondement de réflexion. Vous écoutez ça? L'âme bienfaisante. Les amis, posez-vous la question. Pourquoi c'est l'âme que le Saint-Esprit lie à la bienfaisance et non le corps? Parce que ce n'est pas une qualité de la chair. Ce n'est pas une qualité. La bonté divine ne vient pas de la chair, mais d'une âme. Vous écoutez ça? Mais il y a pour certains qui viennent de la chair. Nous allons arriver. L'âme bienfaisante, très bien, sera rassasié. Et celui qui arrose sera lui-même comment? Bon, tu comprends maintenant pourquoi on ne te lave pas? Vous dites amen? Amen. Amen. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Pourtant c'est à toi-même, hein? Mais le peuple te maudit. Et Dieu aussi a une vallée de la malédiction. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Il libère. Le principe est que les autres aussi aident. Le principe est que les autres aussi aident. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Mais celui qui poursuit le mal en est atteint.
Passons encore. Prenons Psaume 112. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Donc la lumière ne se lève pas pour tout le monde. Hein? La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Donc la miséricorde te fait graver dans la mémoire de ta génération. Lorsqu'on parle de Moïse, vous pensez à quoi? Automatiquement, quand on cite un nom, vous pensez à une grande action que cet homme a fait. Donc le nom est lié à votre cœur. Votre nom sera lié à vos œuvres. Quand on parlera de Gershom, qu'est-ce qu'on verra automatiquement? Qu'est-ce qui apparaît dans votre image? C'est ce que tu auras fait qui restera. Alors quand on prononcera ton nom, j'aimerais qu'on se souvienne de quoi? Je t'ai dit. C'est là. Quand on prononcera ton nom, on dira Gildas. Gildas. À quoi pensera-t-on? À quelque chose de bon ou de mal? Quel est le souvenir qui sera resté en nous chaque fois qu'on prononcera ton nom? Il y a des noms que le peuple refuse de prononcer. Mais il y a des noms pour rien au monde. On le cite du matin jusqu'au soir. Parce que ça rappelle quelque chose. Et c'est ce que fait la miséricorde dans votre vie. Vous écoutez ça? On va rentrer dans l'histoire des nations. On va rentrer dans les histoires de la Bible. Vous verrez que ce n'est que ce que vous aurez fait pour les autres qui restera. Pas ce que vous aurez fait pour vous-même. Vous dites amen. Même si tu as eu à faire du mal à toi-même, mais si tu as eu à faire du bien aux autres, les autres ne verront pas le mal que tu t'es infligé. C'est ça qui divinise ton témoignage. Oh, je dois avancer. L'homme qui exerce la miséricorde, la mémoire du juste dure toujours. Écoutez bien, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Mais quand j'ai lu ça, ça m'a secoué. Celui qui exerce la miséricorde ne craint pas les mauvaises nouvelles. Mais il y en a toi et moi là. Et il a dit non, mamie, cool down. Cool down. Amen. Pas de venir. Oui, là-bas. Voilà, tu vois là-bas. Tu as entendu là-bas? Calmos. Madakimia. Il y a moins de besoin de la Kimia.
Mais le Seigneur avait dit des choses qui guérissent, qui apaisent, qui règlent déjà nos problèmes d'aujourd'hui. Il est dit que c'est lui qui exerce la miséricorde. Ne crains point les mauvaises nouvelles. Parce que c'est de même si la nouvelle elle est mauvaise. Mais il a un Dieu. Il peut changer nos nouvelles. C'est-à-dire il a un Dieu. C'est-à-dire il est conscient qu'il y a des choses qui tombent pas, qui ne peuvent pas changer. Même si tu as perdu quelqu'un, tu dois savoir qu'il y a des choses que toi tu ne peux pas changer. Donc parfois ta mort ne ramènera pas celui qui est parti. Alors pourquoi tu vas t'infliger devant la mauvaise nouvelle? Tu laisses tout entre les mains de Dieu. Parce que ceux qui sont restés ont besoin de ton cœur. Ont besoin de toi. Alors gère. Remets ton cœur à Dieu. Pour que le diable n'en profite pas par des adversaires. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son corps est ferme. Confiant en qui? Son corps est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses. Il fait des largesses. Il donne aux indigents sa justice. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Oui. Parce que lorsque vous savez remettre votre cœur entre les mains de Dieu, Dieu vous affermira de façon que les adversaires ne comprendront pas d'où vient votre calme. On a craché sur vous, on a dit des choses sur vous, mais tu restes serein. C'est-à-dire ton calme, c'est pour celui qui attendait du mal. Est-ce que ton calme bouleverse le camp adverse. Le méchant le voit. Parce qu'il attendait que la mauvaise nouvelle te terrasse. Il se rend compte que tu gères, alors il se fâche. De quelqu'un qui est fâché, d'un malheur qui t'est arrivé. Parce qu'il voulait que ce malheur-là t'achève. Au lieu d'être content, il s'irrite. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dresse les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Vous êtes avec moi? Proverbe 11, 24. Je pense que nous avons déjà lu. Tel qui donne librement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Proverbe 27 dit ceci.
Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. Ça, c'est le morceau le plus difficile. Vous voyez la bonté. Ne regarde pas à la couleur de la chose qu'on t'a fait. Parce que celui qui est bon de cœur ne peut jamais s'identifier au méchant. Voilà pourquoi ici, ne peut servir son ennemi et celui qui est miséricordieux. Ce que vous voyez là, c'est une chose difficile. Voilà pourquoi cette vertu ne doit pas venir de vous. Sinon, vous ne ferez pas ceci. Elle doit tirer sa source d'une divinité. Je parle à quelqu'un. Prenons celui-ci maintenant. 22:9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Au verbe 21-21. C'est lui qui poursuit la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Donc un bon cœur est fait pour la gloire. Un bon cœur, Dieu le défendra toujours. Tu n'as rien fait. On t'a inculqué des choses. Dieu fera que la justice un jour éclate. Vous écoutez ça? Amen. 11-17. L'homme bon fait du bien à son âme. Je vais m'arrêter ici. Ne pensez jamais que quand vous donnez aux autres, vous vous dépliez. Ne pensez jamais que toutes les bonnes actions que vous faites envers les autres, vous ne faites rien pour vous-même. Tout ce que vous faites de bien envers Dieu et les autres a une conséquence dans votre âme. Vous êtes le premier bénéficiaire de ce que vous libérez. Quand tu libères, c'est une autre façon pour toi de faire du bien à ton âme. Parce que ce que tu perds, le corps ne peut plus en jouir. Mais cette action bénit l'intérieur. Fais du bien à son âme. Donc le bien que tu fais là, fais du bien à l'homme intérieur. Mais tu ne peux pas le ressentir. Tu ne peux pas le savoir. Et tous ceux qui ont du mal à être généreux se privent des bénédictions intérieures et extérieures. Et ils s'en rendent pas compte. Ils pensent que le christianisme, c'est venir à l'église, chanter les cantiques, prier, écouter la parole et rentrer. Non. Il y a une vie de pratique. Vous dites amen? Exact. Mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Le mal que tu fais là, je ne sais pas si vous avez remarqué. Le bien bénit l'intérieur, là. Le mal trouble le corps. Donc celui qui fait le mal connaîtra la tribulation de l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Mais celui qui fait le bien connaîtra
peut dire amen. Amen. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a atterri ici en disant à Timothée d'enseigner cette valeur et transmettre ça. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité et de la générosité pour avoir quoi? Et de s'amasser ainsi pour l'avenir, parce que tout ce que vous faites en acte ou en parole sont des semences qui doivent forcément avoir un impact dans votre âme et dans votre corps, dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Rien ne se perd. Vous écoutez ça? Amen. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ça c'est Paul qui parle de la générosité, qui est aussi un autre synonyme de la bonté et la miséricorde. Qu'il s'agit de la libéralité et de la générosité, Paul parle de la même chose, la cinquième béatitude. Et beaucoup de chrétiens ignorent la quintessence de cette béatitude. Et c'est ça que Jésus a essayé de faire comprendre aux religieux de son époque, qui prétendaient aimer Dieu, mais qui au fond n'avaient aucune bonté envers leur semblable. Et il y a encore des chrétiens aujourd'hui qui servent Dieu dans le même esprit que les pharisiens de l'époque. Revenez sur cette écriture que nous avons. Jésus parlait aux pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Ça c'est le monde religieux. Le monde religieux. En d'autres termes, il parlait au royaume de l'époque. Les royaumes de Moïse, qui aujourd'hui représentent le grand corps du christianisme. Pour Jésus, ils étaient tous des hypocrites. Mais c'était fort. C'était comme une injure. Il dit pourquoi? Parce que vous payez la dîme. Vous écoutez ça? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux bien lire ça pour vous. Parce que vous payez la dîme et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Yes. La miséricorde, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses, comme la dîme. Vous voyez? Regardez le cas. Qu'est-ce que Jésus réprimande ici? Qu'est-ce qu'il attaque ici? L'esprit que Jésus attaque ici est un esprit qui pense que Dieu ne considère que Dieu ne regarde qu'à ce qu'on fait pour lui, c'est-à-dire la dîme, et non ce qu'on fait pour les autres.
Parce que Jésus reproche les pharisiens. Vous payez la dîme, mais entre-temps, vous n'exercez pas la miséricorde envers vos semblables. Donc vous pensez que ce n'est que ce que vous faites à Dieu que Dieu considère. Il dit non, Dieu considère autant la dîme que ce que vous faites aussi aux autres. Donc Jésus est en train de leur montrer que leur religion était fausse. Si leur christianisme était fausse, alors la nôtre aujourd'hui doit être aussi fausse. Si elle repose sur le même esprit que les pharisiens. Donc vous pensez que ce que Dieu regardera, ce n'est que ce que vous ferez à l'église et non ce que vous ferez à votre voisin. Voilà le piège. Voilà le grand piège. C'est ça qui faisait que les pharisiens puissent haïr les hommes et aimer Dieu. Une fausse religion. Et la même chose est tombée dans les chrétiens. Vous aimez Dieu, mais vous ne vivez pas sa parole. Tu aimes Dieu, mais tu n'arrives pas à aimer ton prochain. Qu'est-ce qui se passe? Jésus nous montre ici que la miséricorde fait partie des plus importants dans la loi. Et c'est ce qu'il dit ici. C'est malheur à vous. Parce que vous payez la dîme et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Jésus se met à citer ce qu'il pense que est plus important dans la parole. Il commence la justice. Ça veut dire que nous les pharisiens, bien qu'ils étaient réguliers à l'église, au temple, mais ils avaient une balance fausse. Tu ne regardes pas tous de la même manière. Tu diminues les autres. Tu n'élèves que ceux de ta famille. Tu es ceci. Et tu aimes que les tiens. Le genre de mère qui n'aime que ceux qui sont sortis de son ventre et qui ne peut pas aimer ceux qui viennent d'ailleurs. Le genre de père qui montre devant tous les enfants qui préfère le Benjamin et non les autres. Lorsque Jacob a fait ça, il a tiré le malheur. Quand les 11 enfants ont vu, ok, papa, toi tu aimes seulement Joseph. Comme tu le montres devant tout le monde, on va lâcher Joseph pour qu'au moins tu nous regardes pendant au moins une minute. Et c'est comme ça que le mauvais dessein est né dans le cœur des frères de Joseph. Parce que le père n'était pas sage. Quand vous montrez à tous vos enfants que vous préférez celui-ci et non les autres, vous tuez quelque chose. Automatiquement, celui qui se sent un peu moins aimé risque de haïr les autres. Et le démon peut profiter et détruire la famille. Faites très attention. Gardez ça dans le cœur. Mais manifestez, écoutez, traitez-les tous de la même manière que les enfants aient du mal à savoir entre eux qui papa aime le plus, qui maman aime le plus. Ils sont en difficulté.
Mais si ce n'est pas le cas, reste là à la maison. Tu reviendras plus à la maison. Et ça, vous savez, les parents font comme les parents. Il y a des choses que vous devez garder. Quand tu le manifestes, tu tues. Vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Est-ce que vous dites amen? Quand Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Esaü, quand il est né, il a cherché à tuer Jacob. Mais si vous avez lu, ça veut dire que lui aussi il allait écouter ça. Mais c'est les mamans qui rapportent souvent les parents. Exact. Lorsqu'il a su, c'était la guerre. Et comment tu en es tout bas? Quand Dieu a manifesté son amour envers Abel, Caïn a dit, celui-là, et je vais voir qui tu vas continuer à aimer. Vous voyez? Raison pour laquelle, quand il est venu chez Abraham, il a dit, Abraham, ta postérité séjournera dans un pays étranger. Elle n'a pas dit qu'ils seront maltraités. Abraham veut savoir, c'est qui cette nation-là? Il détruira du mal à ma cause. Dieu n'a jamais dit à Abraham que c'est l'Égypte de nos voisins qui fera souffrir les hommes. Il lui a dit, mais il n'a jamais dévoilé qui. Dieu était intelligent, prudent et sage. Parce que s'il avait dit, le cœur d'Abraham serait déjà foutu. Abraham n'allait plus regarder les Égyptiens de la bonne manière. Vous écoutez ça? C'est pourquoi le Seigneur parfois vous cache certaines choses. Sinon tu ne diras pas bonjour à ton ami. Voilà pour il le cache. De peur que ton cœur se détruise. Ou soit que tu changes les dessins des choses. Quand il a commis l'erreur de dire à Abraham ce qui va arriver à Sodome, Abraham a fait sortir l'autre. Il a changé les choses. Il a peur de vous. Soit vous allez changer le cours des choses, soit vous allez souiller votre cœur. Vous dites amen. Donc Dieu des fois cache ses sentiments pour nous protéger. Vous aussi, apprenez à cacher, à protéger vos émotions fortes que vous avez envers certains enfants. Cachez-les pour que eux tous sachent que nous sommes tous aimés de la même manière. Ça va les garder soudés. Vous dites amen. Yes, sir. Donc la miséricorde, d'après les paroles de Jésus, est aussi importante que la dîme. Pourquoi? Parce que les pharisiens préféraient payer la dîme à Dieu et ne pas être bon envers les autres. C'est ça la reproche. Lisez bien. Parce que vous payez la dîme, mais vous négligez la miséricorde. Pas envers Dieu, mais envers leur semblable. Donc la
miséricorde envers nos semblables n'est pas plus loin que ce que nous faisons à Dieu directement. Beaucoup pensent qu'il est moins important d'exercer la miséricorde envers les autres par rapport à la dîme. Mais Jésus montre que la miséricorde fait partie des choses plus importantes. En l'exerçant, Dieu vous honore à un niveau aussi élevé que comme si vous avez donné la vie. Si vous négligez la miséricorde dans votre marche, dans votre vie, au profit des autres principes, votre foi sera déséquilibrée. Voilà ce que Jésus nous faisait comprendre dans cette écriture. Car nous ne pouvons pas servir Dieu sans aussi servir les hommes. C'est lié. Tu ne peux pas faire du bien à Dieu sans aussi le faire aux hommes qui sont faits à son image. Voilà pourquoi Jean a dit ceci. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il est son frère, c'est un menteur. L'amour que tu as pour Dieu est faux. Car celui qui n'aime pas son frère, son prochain, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Vous voyez que c'est lié. Voilà. Donc ce que nous faisons aux autres compte beaucoup aux yeux de Dieu, autant que ce que nous faisons à Dieu lui-même. Donc ne soyez pas dupes. Votre spiritualité, votre agrément auprès du Seigneur dépend aussi de ce que vous faites aux autres. Le prophète dit ceci. Donc pourquoi la petite Bethléem? Vous savez, je suis si content que dans la Bible, même les tout petits détails ont une grande importance. Oui, monsieur. Je crois que c'est Jésus qui a dit ceci. Vous négligez, ou plutôt vous faites ce qui est plus important dans la loi, mais vous négligez les petites choses. Or, ce sont parfois les petites choses qui tiennent les grandes choses. Mais tout considéré, les grands rouages s'engrainent exactement comme Dieu l'a voulu. Jamais un seul ne fera défaut. Dieu a prédestiné toutes choses et tout doit se placer exactement comme prévu. En d'autres termes, le prophète applique l'écriture de Matthieu que nous venons de lire. En nous montrant que tout chez Dieu compte. Tout est important. Ce que vous prenez comme des petites choses ont une place dans le grand plan de Dieu. Donc si nous mettons de côté la bonté, ça fera de nous des croyants infirmes. Ça fera pour nous des croyants, voyez, au corps déformé. Maintenant la question qui se pose est comment acquiert-on la bonté? Comment acquiert-on la bonté?
Nous venons de parler de cette merveilleuse qualité. Rien qu'en lisant, notre cœur a même soif de la voir tout de suite. Maintenant, la question est de savoir, mais comment Seigneur ferais-je pour la voir? La bonté. Est-ce que vous êtes là? Vous dites Amen? Yes. La miséricorde est un trait de caractère qui peut s'acquérir de trois manières ou de trois façons. Par la nature, par l'éducation ou par l'expérience. La bonté peut être innée ou acquise. Suivez-moi bien. Il y a des gens qui sont généreux de naissance. D'autres le sont par l'éducation. On l'a enseigné à faire du bien aux autres. C'est le produit de l'éducation. Mais il y a un autre. Il est né avec ces dispositions-là. Donner, protéger, sympathiser, ressentir. Elle est fait ou il est émotionnellement conçu ainsi. Il ne sait pas garder. Naturellement, il pense aux autres. Sans le Saint-Esprit, il y a des gens qui naturellement sont bons. Sans le Saint-Esprit, il y a des gens qui sont naturellement généreux, cléments. Tu vas lui donner le Saint-Esprit, il n'en a pas. Mais c'est le don de la nature. Mais par contre, il y a d'autres qui n'est pas né avec comme ça. Mais le fait que les parents ont martelé, ça a cassé son égoïsme. Je parle à quelqu'un. Alors il y a d'autres, la dernière classe, eux ils sont devenus généreux par la force des choses. Il n'est pas né comme ça. Il n'a pas eu aussi la grâce d'avoir des parents qui l'ont éduqué comme ça. Mais au cours de la vie, il a eu une expérience spirituelle qui lui a amené la bonté. Dites Amen. Amen. Mais dans tout ceci, il peut toutefois y avoir des faux semblants. Vous écoutez ça? Et là où vous pouvez trouver des faux, c'est dans les premiers cas. Les deux premiers cas. Parce que ici, c'est naturel. Mais dans le dernier ici, ça ne vient ni de sa chair, ni de l'éducation de ses parents. Mais c'est un fruit du Saint-Esprit. Écoutez ce que le prophète dit. Quant à la patience et tout, ils ont
on existe des parodies des faux semblants. Voilà. Des faux semblants. Il dit, il y a une foi donnée par la nature. Mon Dieu. Donc il faut qu'on dise maintenant, frère, moi j'ai la foi. Parfois la foi là, ça vient de la nature. Ce n'est pas encore une foi spirituelle. Ce n'est même pas encore une foi divine. Ce n'est même pas encore une foi parfaite. Donc tu as une foi naturelle. Vous voyez que les choses sont faites en des degrés. Et ils ont tous pas les mêmes sources. Il y a d'autres qui viennent de la chair. Les amis, croyez-moi. Regardez, Jésus a dit à Pierre, la révélation que tu viens de donner là, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé. Donc il y a des révélations qui viennent de la chair. Alléluia. Il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent des révélations du sang et de la chair. Mais il y a d'autres révélations qui ne viennent ni de la terre, ni de la chair, ni du sang, ni des séminaires, mais qui viennent des cieux. Ce que Pierre détenait n'avait aucune source terrestre. Dites amen. Il dit, il y a une foi donnée par la nature. Comment ça? Donc il y a des gens ici qui ont naturellement la foi. Le prophète dit le fait même de lever ta main comme ça, c'est un acte de foi. Tu es sorti de chez toi avec l'intention de revenir, c'est un acte de foi. Mais jusqu'à là, elle est naturelle. Cette fois-là, il y a des choses qui ne peuvent pas arranger. Il y a la foi de l'homme, il y a aussi la foi de Dieu. Pierre n'a pas marché sur les eaux avec sa foi. Amen. Il a marché sur les eaux avec la foi de Jésus. Et comme sa propre foi a pris le relais, il a commencé à chuter. Amen. Donc nous devons savoir quelles sont les vertus qui viennent de Dieu et d'autres qui viennent de nous. Et c'est là où c'est important la parole et le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient spiritualiser tout ce qui est naturel. Sinon, tes vertus seront limitées. Et le diable te résistera. Mais quand la divinité rentre, il spiritualise tout ce qui est naturel. Alors ça devient maintenant des tomahawks. Et c'est là où ça peut faire mal. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a une foi donnée par la nature. Une vertu donnée par la nature. Il y a une tempérance donnée par la nature. Donc, au moment où on calme, tu vas dire que tu es calme, serein. Il y a rien de vrai tempérance. Il n'y a rien de vrai. Calme, tu vois, non. Et voilà comment nous sommes parfois séduits. Le frère ne parle jamais. Le frère là vraiment. Tu l'as bien entendu parler.
l'enfant là, vraiment, n'a pas qu'il est seul. Que Dieu te bénisse. Voilà comment ce que parfois, vous voyez comment la nature nous séduit. Et Dieu les donne. Mais jusqu'à là, avec ça, on peut très bien échouer. C'est là où on dit, mais Seigneur, mais pourtant j'ai cru. Seigneur, mais j'ai cru. Cette fois-là, parfois n'est pas encore spirituel. Une vertu donnée par la nature. Une tempérance donnée par la nature. Toutes ces choses données par la nature. Cela veut dire que il y a des gens qui peuvent être généreux de forme seulement, mais pas de fond. Dans tout ce qu'il a, il n'y a rien de vrai, rien d'original, rien d'authentique dans sa bonté. D'autres sont servent même de leur bonté, de leur fausse bonté, j'allais dire, et celle que donne la nature, pour cacher leur méchanceté. Il te fait du bien, mais avec un esprit du mal. Quelqu'un peut vous faire du bien avec une mauvaise intention. Parce que le bien, qu'est-ce que c'est? Le bien est un cheval blanc, mais qui peut être chevauché par un mauvais esprit. Le bien est un cheval qu'un démon peut utiliser pour t'achever. Quelqu'un peut te faire du bien pour t'atteindre. Alors ça demande à l'église un niveau de discernement. Et je prends ce matin pour vous introduire dans cette sphère-là. Parce que le diable utilise tout ce qui est naturel pour vous aveugler. Mais quand vous êtes des aigles, vous pouvez voir le mal qui se cache dans le bien et le bien qui se cache dans le mal. Et cette capacité que l'aigle nous a amené à la Odyssée. La percée de l'aigle. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Écoutez ceci avec moi. Proverbe 23, verset 6 à 8. Tu n'as jamais vu cette écriture. Ça, je suis sûr que tu ne l'as jamais vu. Un bien peut être fait, mais avec un mauvais esprit. À ce moment-là, vous appellerez ça bonté. Vous appellerez ça miséricorde. Un bien fait avec une mauvaise intention n'est plus un acte de bonté. Parce que la bonté et la miséricorde a un esprit. Je parle à quelqu'un? Yes, ne mangez pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme les pensées
de son âme. Vous êtes là? Continuons. Mange et bois. Que dira-t-il? Mange et bois. Même son corps n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé. Et tu auras perdu tes propos agréables. Donc il te donne aujourd'hui pour le réclamer demain. Mange et bois, mais tu payeras ça. Alors cet esprit qui est derrière ce temps est un divin esprit. Donc le bien qui a été fait là n'est pas un acte de bon. Parce que l'esprit le démon. C'est ce que nous enseigne. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous pouvez voir quel esprit. Amen. Le fait que je parle de la nourriture du Père, ne pensez pas que je suis contre ça. Parce que on va trop damage. Prenons celui-ci. Michal, fille de Saül, aima David. On informa Saül. Et la chose lui convainc. Vous avez déjà vu cette écriture là? Pour quelle intention? Quel est l'esprit qui est derrière cet acte de bon? C'est à ça que vous devez aussi voir. Je la lui donnerai afin qu'elle soit quoi? Comment ça? On me l'a donné de tout cœur. On me l'a donné, oui. Mais à qui j'ai là-bas? Oui. Mais c'est un bien qu'on t'a fait avec un pinceau. Afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Donc Michal était le fruit d'une fausse bonté. Vous avez ça? Il y a des choses comme ça qui peuvent vous arriver dans la vie. Et vous devez bien le voir. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Surtout lorsque tu connais les intentions de Saül. Lorsque tu connais l'esprit qui chevauche le bien là. Parce que la bonté authentique a un autre esprit. Est-ce que vous dites amen? Amen. C'est ce que nous devons discerner. L'esprit de la bonté. L'esprit de la miséricorde. L'attitude de la générosité. Le prophète dit ceci. Il dit quelque chose de très important ici.
Il dit qu'on ne teste pas un matériau par sa quantité. Je vais terminer. On ne teste pas un matériau par sa quantité. Par son nombre. Combien l'église est nombreuse? Voilà ce que je veux dire. Voyez-vous, on ne le teste pas par sa quantité, mais par sa qualité. On teste un métal par sa force. De même, on ne teste pas l'église par la grandeur de l'église. On nous testera alors par quoi? Par quoi alors? Amen. On ne teste pas l'église par le nombre de ses membres. On la teste par sa force. Par la Bible. Est-ce qu'elle peut dire Amen à chaque promesse que Dieu a faite? Tenez, vous dites Amen. Il continue. Comment se passe votre vie? C'est bien la page? Yes. Ok. Comment se passe votre vie? Dans la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience. Qu'est-ce qui se passe quand quelque chose vous chiffonne? Il y a une petite roue là qui continue à faire tic-tac, qui vous garde sous son contrôle. Son amour agit dans votre cœur. Est-ce que vous essayez seulement de faire semblant? Il revient encore sur la question. Il dit on teste l'église par la force, par la Bible. Comment est-ce qu'elle vit? Il cite maintenant les fruits de l'esprit, parmi lesquels la bonté. Et à la fin, il pose la question: est-ce que vous essayez seulement de faire semblant? Est-ce qu'on est bon par semblant? Ou on est réel? Je teste les vertus. C'est pas ses qualités. On teste un peu. Dieu, s'il veut nous mettre sur la balance, il commencera par voir si nous avons des fausses ou des vraies vertus. Donc, pour atterrir, je vous dirai ceci: que la méchanceté peut se cacher derrière une fausse bonté. Mais la vraie bonté, la vraie miséricorde est pure, innocente, exempte de toute malice. Elle n'est pas motivée par un mauvais esprit, ni par une attente égoïste. La bonté n'est pas une ristourne. Elle est plutôt motivée par un esprit
Par un esprit de joie et non de regret. Et est motivé par un esprit de sacrifice. Et est motivé par un esprit de pardon et de paix. Et est motivé par un esprit de discrétion. Voilà les 5 esprits qui accompagnent le véritable banquet. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Une vraie miséricorde. Il y a ça derrière. Vous dites Amen. Et Dieu tient à ça. De la même manière qu'il tient au Saint-Esprit. Il n'y a rien à retrancher. Et les chrétiens aujourd'hui sont faibles. Dieu est devant les hommes. Parce que leur cœur est vide de vertu. Et Dieu résiste à vos prières. Parce qu'il ne voit pas la 5e béatitude. Si nous fait miséricorde, est-ce que nous le ferons ensuite? Voilà pourquoi Paul se retire. Parfois il se retire. Parce qu'il sait que s'il donne, il ne donnera pas aux autres. Vaut mieux ne pas t'exaucer. Quelqu'un peut dire Amen? Vraiment, nous avons besoin de sa grâce. Afin de comprendre que Dieu tient à ce que nous faisons aux autres, au même titre que ce que nous faisons pour nous. Saisissez cette vérité. Ça va changer vos prières. Ça va changer votre marche. Et votre christianisme aura une autre dimension. Regardez les autres la manière que vous regardez la parole. Et Dieu vous honorera. Aucun démon, aucun esprit ne percera ta protection. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Comme tu es miséricordieux, le retour, c'est Dieu qui l'accorde. Vous écoutez ça? Que Dieu vous bénisse. Jésus souffle dans nos âmes, Jésus. Oh mon Dieu, souffle encore. Oh mon Dieu, souffle encore.
famille, dans ta relation avec tes enfants, là où tu as failli, dans ta relation avec ta famille, là où tu as failli, dans ta relation avec l'église, là où tu as failli, dans ta relation avec ton prochain, demande pardon à Dieu, afin qu'il te donne un esprit généreux, un cœur généreux, afin d'être celui qui obtiendra miséricorde au jour J. Prions le Seigneur. Toi qui s'étais dépouillé de ta richesse pour me rendre riche en vertu. Alors ôte, Seigneur, l'amertume, les faux semblants, place au-dedans de moi ce qui est authentique, l'esprit, la sagesse, l'amour, la bonté, la miséricorde. Seigneur, permets que je puisse t'aimer, aimer aussi mes semblables. Je me remets à toi. Sans toi, je suis rien. Car par ma faute, j'ai fait du mal à mon environnement. Mais tu viens me parler. Seigneur Dieu, tiens-moi par la main, que je sois forte, que je donne ce que tu m'as donné, que j'exprime ce que tu m'as donné. Je veux être bon comme Jésus. Je veux être bon comme toi. Ce qui me manque se trouve chez toi, Seigneur. Alors laisse-moi rentrer avec ton esprit. Pardonne mes fautes. Lave-moi de mes péchés. Viens me remplir du Saint-Esprit afin que je puisse défendre ta cause et rendre témoignage de ta vie. Je m'abandonne à toi. Ma famille, mes parents, mes frères, mes soeurs, tout, je l'abandonne à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Allez dans la paix du Seigneur.